Quant aux concurrents de la course croisière Saint-Malo-Pointe-à-Pitre, ils passent leur dernière nuit au calme avant le grand départ. Demain vers midi, Éric Tabarly donnera le coup d'envoi et 40 solitaires se battront alors pendant près de 3 semaines pour franchir en tête la ligne d'arrivée. Saint-Malo, la cité des corsaires renoue de façon spectaculaire avec le grand océan. Devant ses murailles, la première transatlantique française lâchera sur la mer une cinquantaine de navigateurs solitaires. 6500 km de Saint-Malo à la Guadeloupe, avec un premier but, reprendre à l'anglais l'hégémonie qu'il exerce sur l'organisation des courses au large. Et surtout, concurrencer la célèbre transat où Tabarly s'illustra par 2 fois. La différence actuellement avec le nouveau règlement, c'est qu'on peut prendre n'importe quel bateau, ça c'est clair. Mais je crois que surtout le parcours est différent. C'est la première fois qu'on part sur ce parcours, ce sera plus intéressant. Il y a beaucoup plus d'options d'après moi sur ce parcours que sur celui de la transat. La transat anglaise a été marquée par l'empreinte Tabarly. Mais la transat française partira sans lui, enfin presque, car c'est lui qui donnera le départ. Il aura en plus la satisfaction de revoir sur la ligne son vieux Penduic 4, le prestigieux ancêtre des trimarans de course, rebaptisé Manureva par Alain Colas. Les 50 solitaires qui partiront pour une traversée de l'Atlantique n'ont pas tous choisi les mêmes solutions. Il y aura au départ une quinzaine de trimarans, un catamaran et toute une flottille de monocoques. Des trimarans, il y en a de toutes les formes, comme celui-ci, as de pique. Son skipper l'a construit lui-même, sa coque fait 20 mètres de long, mais environ 80 cm de large. D'autres ont choisi des bateaux de croisière confortables, comme Jean-Pierre Barrault, ancien skipper du Bel Espoir, le bateau du Père Jaouen. C'est pour prouver qu'un bateau de croisière, équipé complètement, peut naviguer vite. Même par rapport à des bêtes très affûtées, qui sont destinées à une course et qui ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Ça, c'est l'intérêt du constructeur, mais l'intérêt du skipper. L'intérêt du skipper, ma foi, je ne suis pas encore une vedette, j'ai encore jamais fait de course. Donc viser un sponsoring pour un très grand bateau ou pour quelque chose de très spécial, c'est difficile. Et je suis plus un routier de la mer. Moi, je fais des convoyages, des choses comme ça. Je fais pas tellement de courses. Alors c'est plus pour le plaisir personnel que pour le plaisir de la pour le plaisir personnel. Puis pour aller aux Antilles avec un bateau qui est chouette. Je resterai aux Antilles avec le bateau. Oui. Mais je vais bien quand même, je vais vite quand même. Le plaisir de la course, sans doute pour Jean-Pierre Barrault. Pour d'autres, c'est la compétition et toutes ces contraintes qui priment. Pas plus de 3/4 d'heure de sommeil consécutif pendant plus de 20 jours, une alimentation réduite au nécessaire, le bateau qu'il faut pousser à chaque instant au maximum de ses possibilités. C'est cela la course, une des formes de l'aventure humaine. Mais l'aventure tout court existe-t-elle encore? Chaque parcelle d'océan a été sillonnée dans tous les sens, cette route des Antilles en particulier. L'aventure, il faut peut-être alors la chercher ailleurs. Je pense qu'il reste, oui, des aventures, il en reste plein. Peut-être pas tant au niveau de la compétition. Je pense qu'au niveau compétition, on est un peu saturé de toutes sortes de nouveautés. Finalement, il y a le côté aventure disparaît petit à petit parce qu'on devient de plus en plus sélectif maintenant. Les compétitions deviennent professionnelles, mais par contre, au point de vue navigation et mer, mais il reste des aventures extraordinaires à vivre. Il n'y a qu'à voir Damien en ce moment au pôle Sud. Enfin, il y a eu Willy de Rousse au passage du Nord-Ouest. Il y a des aventures formidables encore à faire en mer et il s'en fait tout le temps. Il y a tous ceux dont on ne parle pas qui font le tour du monde et il en part tous les jours. On en rencontrera sans doute en route. Cette transatlantique française risque de réserver bien des surprises. À cette époque de l'année, l'océan n'est pas toujours tranquille. Les prototypes construits spécialement pour cette course risquent de souffrir en cas de mauvais temps. Mais les trimarans, qui atteindront des vitesses phénoménales dans les vents arrière des Alizés, ont toutes les chances de remporter la course. À moins que la grande coque bleue de Michel Malinowski ne vienne remporter in extremis le prix de 200 000 francs offert aux vainqueurs. Demain, en tout cas, les concurrents de cette course transatlantique auront pour le départ droit à un temps nuageux, couvert avec un peu de pluie éparse.